Bonjour, c'est moi. C'est qui le patron? Et moi? Bonjour YouTube, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, tu peux pas me répondre, forcément. Aujourd'hui, on va traiter un gros sujet dans l'épisode 2 d'une paire de tatanes. Aujourd'hui, on va parler de la Air Force One. Yes. Juste avant, si vous n'avez pas vu l'épisode 1 d'une paire de tatanes et que vous ne comprenez pas le concept ou autre chose, je l'explique dans le premier épisode où on parle de la Air Max 90. J'explique le concept, j'explique les vidéos qu'il y aura, etc. Je vous invite à aller la voir, je vous mets un lien juste là, je pense. Trêve de bavardage, on va directement aller dans le sujet. Aujourd'hui, les Air Force One, c'est parti. C'était nul à chier ça. It was the streets. The streets made Air Force Ones hot. Harlem made Air Force Ones hot. No rapper, nobody is responsible for that shit, just the streets. And no one guy said, oh, I'm gonna wear Air Force Ones and make them hot. No, that shit happened in goddamn basketball tournament. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, on est en 1982. Il y a E.T. qui débarque sur les écrans, il y a Michael Jackson qui nous sort Thriller, et il y a Amandine qui est née. C'est le premier bébé éprouvette de France. Je m'attendais pas forcément à tomber sur ça quand j'ai fait des recherches sur l'année 1982, mais voilà, c'est là, donc je préfère vous le dire, et comme ça fait de la culture aussi pour tout le monde, tu vois. Bref, blague à part, on est en 1982, Nike commence déjà bien à s'implanter sur le marché, ça commence à être une grosse marque assez mondiale. Nike veut s'imposer sur les parquets de basket, sauf qu'à l'époque, ils ont pas de chaussures adaptées. À l'époque, ils ont la Blazer, paire que vous connaissez également. Et cette paire, elle fait super mal aux pieds des joueurs. Genre les joueurs jouent, mais se détruisent le pied avec. Vous savez, quand ça fait mal à l'arrière du talon, là, sur une chaussure, bah là c'est ça, mais ils jouent avec tout le long. Donc en fait, les joueurs, ils se retrouvent obligés d'enfiler 6 ou 7 paires de chaussettes pour jouer. C'est pas terrible. Mais c'est là qu'intervient Bruce Kitgore. C'est lui. Le mec arrive dans le game, il pose ses couilles, il se dit, les gars, j'ai une idée de génie, ok? Ils ont mal aux pieds quand ils atterrissent tout ça, alors on va mettre de l'air dans la semelle. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Yes. Oh. Bah oui, de l'air dans la semelle, comme ça quand les joueurs atterrissent, poup, amorti. Ça amortit et on a plus mal aux pieds, bien évidemment. Comme l'avait fait Nike et Frank Rudy 3 ans auparavant avec la Air Tailwind 79, et bah ils décident d'incorporer de l'air dans les semelles pour éviter que les joueurs se fassent trop mal quand ils atterrissent, parce que forcément un joueur de basket est tout le temps en l'air et va éviter aux joueurs de se détruire le pied, tout simplement. En parlant de semelles, en parlant de tout ça, ça nous emmène au sujet suivant, le design et le nom. Donc la paire se veut assez sobre. La première Air Force qui est sortie, c'était une montante. C'est pas celle qu'on aime le plus, bien évidemment aujourd'hui, mais à l'époque pour jouer au basket, tout le monde jouait avec des chaussures montantes. Donc comme je disais, la paire se veut sobre, c'est une amphienne en cuir avec le grand scratch et le souche pour maintenir la cheville. On a aussi une semelle grise, il me semble, sur la première paire, et sur la semelle extérieure, en dessous, on a des points de pivot circulaires pour permettre aux joueurs en fait d'adhérer sur le parquet et éviter que ça glisse trop. Et par contre, je suis sûr que vous ne savez pas d'où vient le nom Air Force One. Air Force One, ça vient en fait de l'avion présidentiel américain qui s'appelle le Air Force One. Ils se sont pas fait chier, voilà. Et en fait, Nike, à l'époque, ils ont utilisé ce nom pour dire aux jeunes de quartier, aux jeunes, aux joueurs, enfin, à qui vous voulez, peu importe qui vous êtes, vous pouvez réussir. En parlant de jeunes, je sais, je fais des transitions incroyables. On va dès à présent parler de comment cette paire est devenue une idole. Donc, au début, la Air Force One, c'est pas là une grosse paire de chez Nike. Au début, les gens l'apprécient, les gens la portent, mais c'est pas non plus un carton planétaire comme c'est aujourd'hui. Forcément, ça demande du temps, donc au début, c'était un peu plus compliqué. Il faut attendre 1983 avant que la paire commence à se vendre, grâce aux joueurs des Philadelphia 76ers, Moses Malone. Donc il a fallu attendre 1983 que le grand pivot des Sixers, Moses Malone, porte la chaussure toute la saison, puis gagne un titre NBA pour que la paire se vende enfin un petit peu. Et d'ailleurs, en parlant de stars de NBA, pour faire un gros coup de com', Nike décide d'appeler 6 grandes stars de NBA de l'époque pour monter ensemble la team Air Force One pour le lancement de la paire. Dans ce groupe de joueurs, il y avait, j'ai la liste parce que je la connais pas très bien, Michael Cooper, Jamal Wikes, Bobby Jones, Mitchell Thompson, Moses Malone, Calvin Natt. Donc après 2 ans de commercialisation, Nike décide d'enlever la Air Force One du marché pour laisser place à la Air Force 2 et la Air Force 3. Alors oui, comparé à la Air Force 1, la Air Force 2, la Air Force 3 ne font pas du tout le poids. Mais la Air Force 3 a quand même pris de l'ampleur et aujourd'hui, ça reste quand même une grosse pièce de collection. Après que Nike ait décidé d'enlever la Air Force 1 du marché, il y a 3 shops de Baltimore qui se disent Hey yo man, those Air Force 1 was lit as fuck. What you think? Yeah, we should call Nike, so you bring it back. Donc ces 3 petits shops de Baltimore veulent le retour de l'Air Force One et décident de se déplacer jusqu'au siège de Nike pour passer commande auprès d'eux. Nike, ils sont pas cons, ils se disent ok, tu veux mes paires? Tu commandes 1200 paires dans chaque coloris. Sinon fais rien, sinon bouge pas. Ah bah ouais.
Ah là, tout de suite. Mais les 3 shops acceptent et ils se retrouvent donc avec des grosses quantités, sur 3 coloris, la Chocolate et la Royal Blue. Et là, c'est un carton monumental. Les paires se vendent comme des petits pains. Il y a un des vendeurs qui dit même qu'ils ont réussi à vendre plus de 100-150 paires dans la journée. Il y avait seulement ces 3 shops qui avaient les Air Force One dans tout le pays. 3 magasins. C'est un truc de fou. Donc t'as tout le monde qui a emporté. Les jeunes, les vieux, les dealers. Et c'est notamment grâce aux dealers que la paire a eu un succès comme ça parce qu'ils voulaient accorder leur paire avec leurs survêtes. Et c'est comme ça que la mode des survêtes accordées aux Air Force est née. Donc c'est grâce aux dealers de Baltimore. Et donc en 1986, Nike décide enfin de recommercialiser la paire. Et là, c'est parti quoi. Dans les années 90, pour accentuer encore un petit peu plus sa légende, le monde du hip-hop, qui est étroitement lié avec le basketball, décide de s'approprier la culture de la sneaker et de la Air Force One. Là, ça explose. Hein. Mais pour parler de ça, je vais changer un peu le look pour qu'on rentre un peu dans le thème là. Je suis Nelly. Donc comme je disais, dans les années 90, t'avais des rappeurs comme Jay-Z, Nas, Nelly qui portaient H24 des Air Force. À tel point qu'ils portaient une paire par jour pour garder leur blancheur au maximum. Y'a pas tout le monde qui peut faire ça, malheureusement. Tout le monde voulait ses Air Force, tout le monde voulait même sa Air Force personnalisée et faire des collabs avec Nike. Donc en parlant de collabs, je vous ai fait un petit florilège des meilleurs collabs que j'ai pu trouver sur internet, car il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'en termes de déclinaison, sur l'Air Force, on n'est pas loin de 2000 coloris, je pense. Les collabs avec PlayStation, à chaque fois c'est un taf de fou, c'est terrible. On a aussi une collaboration avec Booba, et ça je suis sûr que vous le saviez pas. Une collaboration avec Booba avec une quantité très limitée, je vais vous mettre les infos à chaque fois parce que je suis plus sûr de l'année ni rien. Une quantité très limitée, c'est une paire qui est très rare aujourd'hui. On a les collabs avec Lot, on a également des collabs avec DJ Clark Kent, donc gros collectionneur d'Air Force, gros passionné de cette paire. Et il y a aussi Supreme, parce que je trouve personnellement que les collabs sur l'Air Force avec Supreme sont en général plutôt pas mal, si ce n'est la dernière, où ils se sont vraiment pas fait chier, juste mettre le... Donc voilà comment est née la paire la plus vendue de l'histoire, la plus commercialisée de l'histoire, la Air Force One. C'est devenu une légende à sa façon, elle a sa propre histoire. Je crois que c'est l'une des paires qui a la plus grosse histoire. Nike a vraiment su surfer sur la vague de mode qu'il y a eu dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est la paire que vous connaissez tous. Vous avez tous une paire, c'est obligé que vous avez une paire d'Air Force chez vous. Et voilà donc comment elle s'est hissée au rang d'idole. Quand même mieux. Donc voilà pour le deuxième épisode d'une paire de tatanes. J'espère que cet épisode vous aura plu encore plus que le premier, que je vous invite encore une fois à aller voir si vous l'avez pas vu. C'était vraiment archi dur de tout compacter dans une aussi petite vidéo sur l'Air Force One parce qu'il y a tellement de choses à dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un com, tout ça, blablabla. Voilà, c'est tout pour moi. On se revoit très vite. Merci à tous. Tchuss. Hold up. Wait a minute. Nazi dread like Bob, so rock steady. With no spaghetti with meat sauce, maybe salads with one toss.